Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez aujourd'hui par le biais de la RTFJ, la radio-télévision La Foi en Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, c'est un plaisir encore de vous savoir nombreux devant vos écrans pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Shalom à vous, c'est le deuxième dimanche de ce mois de septembre et nous sommes heureux de nous revoir. Vous savez que le thème de ce mois, c'est « Monte ici ». Monte ici. Et nous avions lu Apocalypse 4, verset 1, que je vais lire, et après nous allons prier. Après cela, je regardais, et voici, Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors, nous savons tous que cet épisode parle de l'apôtre Jean. Mais avant de pouvoir dire un mot sur cela, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour la paix. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Je remets cet instant entre tes mains, Seigneur, que tu me donnes la force de pouvoir transmettre ta parole dans la vérité et dans la sincérité, dans la puissance, au nom de Jésus. Que tu puisses nous guérir, Seigneur Dieu, ce soir. Que tu puisses, Seigneur Dieu, nous enseigner, nous instruire. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, shalom, et identifiez vos bien-aimés, identifiez vos amis, appelez papa, appelez maman, appelez les enfants, appelez vos amis, dites-leur que le pasteur Tony est en ligne. Il est en ligne et nous allons commencer notre tranche, le camp des élites. Sur la RTFJ, le média qui travaille au perfectionnement des saints. Et pour ceux qui sont branchés sur la RTFJ, soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont branchés à travers la page La Trompette du Sanctuaire, soyez aussi les bienvenus. Mais identifiez vos bien-aimés, dites-leur de liker la RTFJ sur YouTube, RTFJ TV sur YouTube, et identifiez également vos bien-aimés en leur disant de liker aussi RTFJ sur Facebook. Ok? Bien-aimés, partagez, pendant que nous parlons, vous partagez, pendant que nous enseignons, vous partagez. Bien-aimés, le but de cet enseignement, je l'avais dit la fois passée, c'est que la volonté de Dieu est l'élévation spirituelle de son peuple. La pensée de Dieu est d'appeler son peuple à d'autres dimensions. Ok? Troisièmement, j'avais dit, le Seigneur veut susciter un peuple qui a le désir et la soif des hauteurs. Je reprends. La volonté de Dieu est l'élévation spirituelle de son peuple. La pensée de Dieu est d'appeler son peuple à d'autres dimensions. Troisièmement, le Seigneur veut susciter un peuple qui a le désir et la soif des hauteurs, qui aspire. Bien-aimé, monter, selon le dictionnaire, c'est se déplacer dans un mouvement de bas vers le haut. Monter, c'est, selon le dictionnaire, se déplacer dans un mouvement de bas en haut vers un lieu plus haut. Ok? Se déplacer dans un mouvement de bas en haut ou encore se déplacer vers un lieu plus haut. C'est ça monter. Ça s'oppose à descendre. Pourquoi ce message? Bien aimé, quand Dieu a voulu montrer certaines choses cachées ou décisives
il s'est arrangé pour que l'homme monte. Quand il a voulu révéler certaines choses, on le voit avec Moïse, on le voit aussi avec Jean. Ok? Quand il a voulu parler avec Élie pour lui dire, pour lui donner un peu la configuration du monde d'alors, pour lui dire d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie, de oindre Jéhu comme roi d'Israël, et de oindre Élisée, fils de Shaphat, à sa place, pour prophète à sa place, il fallait qu'il se retrouve au mont Horeb, dans la montagne. Et là, il lui parlera. Bien aimé, il aurait pu dire ça à Élie. Quand Élie était menacé par Jézabel, dans un coin isolé, il aurait pu lui parler. Mais il a attendu que Élie, il lui a dit, mange et bois car le chemin est long. L'ange lui a apporté un gâteau et de l'eau. Il a bu, il a mangé, il a bu l'eau, il a eu de la force pour marcher jusqu'au mont Horeb. C'était là le rendez-vous. Moïse reçoit le mandat, il reçoit la mission d'aller libérer Israël de la captivité égyptienne. Il reçoit ce mandat-là. Lorsqu'il est sur la montagne, c'est là qu'il verra l'ange de l'Éternel. C'est là qu'il verra le buisson ardent. C'est là qu'il verra ce buisson qui brûle mais sans se consumer. Et là, Dieu lui dira, ôte tes pieds, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Moïse, il y a Abraham, Genèse 22. Même pour aller sacrifier Isaac, il fallait aller le faire en hauteur. Alléluia. Élie, pour aller faire le défi du mont Carmel, il a dit à Akab, dis aux 450 prophètes de Baal que Jézabel, ta femme, est en train de nourrir et d'entretenir, qu'on se retrouve au mont Carmel, sur une montagne. Vous connaissez la suite. Bien-aimé, Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel 37, verset 1, si Dieu permet, on pourra en parler. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et il fut transporté en esprit jusque dans une vallée. Et c'est dans cette dimension-là qu'il va voir les ossements desséchés et qu'il va prophétiser sur ces ossements desséchés. Paul, bien-aimé, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dira, je connais un homme, si ce n'est dans son corps, dans son esprit, mais il fut enlevé au 3e ciel. Et là, il a entendu des paroles merveilleuses, ineffables, qu'il ne peut pas exprimer aux autres hommes. Qu'a-t-il entendu? L'apôtre Paul, qu'a-t-il entendu? Et Jean est invité, Daniel est invité à d'autres dimensions. Mais il y a beaucoup d'exemples, mais pour ne citer que cela. Et Jean, Dieu lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il y monte parce que Dieu a un rendez-vous pour lui montrer certaines choses. On pourra en parler une autre fois. Quand il monte, il n'a pas d'abord les révélations, parce qu'il avait vu comment est-ce que Babylone la grande va tomber. Il va voir la révélation des jugements de Dieu. Il va voir les 7 sceaux. Okay, le livre aux 7 sceaux. Il va voir les anges qui tiennent les 7 trompettes. Il va voir tout cela. Il va voir les 7 coupes qui contenaient la colère de Dieu. Il va voir toutes ces choses-là. Il va voir des choses dans un style qu'on appelle l'apocalyptique. Ok? Et justement, bien aimé dans le Seigneur, mais j'aime beaucoup le fait que quand il monte, Dieu ne commence pas par lui montrer ces choses-là. Il va d'abord voir le trône de Dieu. Alléluia. Il va voir le trône de Dieu. Il va voir les 4 êtres vivants qu'Ézéchiel avait aussi vus d'une autre façon. Il va voir les 24 vieillards qu'Ézéchiel n'avait pas vus. Mais lui, Jean va les voir. Alléluia. Bien aimé, parce qu'il a été déporté dans l'île de Patmos, là, Dieu vient le visiter. Bien aimé, Dieu ne s'occupe pas de votre état pour venir vous faire monter dans d'autres dimensions. Jean était là où on enfermait les prisonniers les plus, les grands bandits, les condamnés à mort, étaient envoyés dans l'île de Patmos. Jean n'était pas un bandit. Il le dira dans Apocalypse 1, c'est à cause du témoignage de Jésus qu'il a été envoyé là-bas. Alléluia. Mais là, Dieu va le suivre. Et il va lui dire, Jésus va le suivre, il va se révéler à lui. Il verra Jésus. Et en deuxième lieu, Jésus lui dira, monte ici et je te ferai voir.
Dieu veut que nous puissions monter, mes frères et mes sœurs. Il y a des choses que nous cherchons qui se trouvent dans leur dimension. Et pour y avoir accès, il nous faut atteindre les dimensions concernées. Beaucoup de gens disent, ah oui, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Mais il y a des choses que Dieu vous révèle. Que ce soit dans le domaine conjugal, professionnel, de la santé, politique. Il y a des choses que Dieu vous révèle. Ok? Dieu peut vous révéler certaines choses. Mais quand Dieu vous les révèle, bien-aimés, au moment où il vous les révèle, vous vous rendrez compte que Dieu, quand il les révèle à Jean, frères et sœurs, Jean se trouve à Patmos et il monte. Maintenant, quand Dieu vous révèle quelque chose, sachez que, j'avais donné l'exemple des étages, un immeuble a 7 étages par exemple. Au premier étage, il y a un magasin. Deuxième étage, il y a ici nous sommes au deuxième étage, la radio-télévision, la foi en Jésus. Ça va? Au troisième étage, il y a d'autres services. Quand vous montez, il y a des services. Et si vous voulez venir et bénéficier de tout ce qui concerne la foi en Jésus, il faut monter jusqu'au deuxième. Quand je prends l'ascenseur, j'appuie le bouton où il est écrit 2. Parce que je dois aller à la foi en Jésus. Si j'appuie numéro 3, je peux avoir toute la bonne volonté du monde, mais je ne pourrai pas faire l'émission comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a des choses qui concernent votre famille. Il y a des choses qui concernent votre vie, votre mari, votre femme, mais qui sont dans une certaine dimension. Et quand Dieu les révèle, il vous faut justement aller en prière jusqu'à ce point-là. Bien-aimé, Daniel, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens, quand ils veulent jeûner, ils se disent, je fais jeûne de 21 jours. Daniel n'avait jamais dit qu'il allait faire 21 jours. Non. Il a commencé le jeûne. Et quand Gabriel viendra, Gabriel lui dira ceci. Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de t'humilier pour prier, Dieu m'avait déjà envoyé te donner un message. Mais j'ai été retenu là dans les lieux élevés. J'ai été retenu par le roi des Perses, symbolisé par Satan. J'ai été retenu par l'ennemi. Et comme Daniel persévérait, deuxième jour, troisième jour, et c'est le 21e jour que maintenant, ces prières, bien aimé, ces prières sont montées. Et c'est là que Dieu va détacher maintenant l'un des principaux chefs qui s'appelle Michael, qui est l'ange de la guerre. Gabriel est l'ange des messages. C'est lui qui est venu donner le message à Marie. C'est lui qui est venu parler aussi à Zacharie. Il a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, alléluia. Je me tiens devant la présence de Dieu. Comme tu ne crois pas à ces choses-là, Zacharie, toi, le père de Jean-Baptiste, hein, tu seras muet jusqu'à ce que ça arrive. Mais Michael est l'ange du combat. Et Gabriel dit à Daniel, c'est quand Michael est venu, que lui, Michael s'est mis à se battre avec le roi des Perses, c'est-à-dire Satan. Et maintenant, moi, je me suis libéré pour venir te donner le message. Bien aimé, cet épisode-là nous fait voir l'activité et les réalités du monde et du ministère des anges. Je ne parle pas de ces gens qui disent il faut activer les anges. Non, 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 non. Tu n'as pas le pouvoir d'activer un ange. Si quelqu'un dit que tu actives, c'est que ça devient autre chose. Ok? Il se base sur le passage qui dit ils sont des flammes de feu. Dans Hébreu, ils sont des flammes de feu. Ils sont au service des saints. Non. Les anges ne sont pas nos domestiques. Ils font un ministère en faveur des saints, mais envoyé par Dieu. C'est Dieu qui décide. Et Michael est venu, et l'ange, et vous allez voir Apocalypse 12, on dit que le dragon combattit. Michel combattit aussi. Donc, Michael, c'est l'ange du combat. C'est l'ange de la guerre. Alléluia. Et il est l'un des principaux chefs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que parmi les anges, il y a des hiérarchies. Alléluia. Daniel aurait pu être libéré au 14e jour. Là, on allait faire des jeûnes de 14 jours. C'est quand il est arrivé après 23 semaines, 21 jours. Maintenant, c'est devenu un chiffre fétiche. Je vais faire 40 jours. Je vais faire 3 jours. Je vais faire 7 jours. Je vais faire... Bien aimé, si ton problème demande 4 jours, c'est au 4e jour que ça va se déclencher. Si c'est au 5e, c'est au 5e.
Et il se peut même que toi, ton problème se décante au 16e jour. Paf! Ce que tu attendais là, tu reçois un courrier. Oh, tu attends ça depuis 2 ans, mais tu reçois le courrier après 16 jours de prière ou de jeûne. Tu reçois le courrier. On te dit, monsieur, venez chercher votre permis de séjour. Alléluia. Que quelqu'un dise amen, 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 amen. C'est en train d'arriver. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi il ne faut pas se figer dans les fétiches, enfin, dans les chiffres fétichistes. Moi, c'est ça que moi j'ai compris dans la parole de Dieu. Bien aimé, Élie a prié 7 fois. Ça, c'est Élie qui a prié 7 fois. Peut-être que toi, tu devras prier peut-être 8 fois ou 9 fois. Vous comprenez ça? Ok, je vais y arriver. Maintenant, c'est ainsi qu'il a été dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pour voir la vallée où étaient les ossements, Ézéchiel a été transporté par la main de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, j'aimerais dire une chose. La fois passée, nous avions parlé, et nous avions parlé de la soif, nous avons parlé de la soif et du désir. Que l'ennemi a détruit la soif et le désir dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il les a laissés dans le plaisir. Il les a laissés, il a multiplié des distractions. Il a multiplié beaucoup de choses pour que nous puissions abandonner cette soif, ce désir, cette aspiration de chercher encore Dieu. Nous avons autant de chaînes que vous voulez sur le câble. Vous avez autant de chaînes sur YouTube. Vous avez autant de programmes sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus le temps de consacrer du temps à Dieu. Et les gens aujourd'hui, quand ils lisent un passage biblique, il est pressé de le partager aux autres. Paf, il le partage aux autres. Mais il faut d'abord le méditer vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Méditez-le. Nourrissez-vous de ce passage. Après, partagez. Mais c'est comme si aujourd'hui, nous lisons les passages pour les autres. Directement, on partage. Ah oui. Et puis d'autres vont commenter. Ah oui. Il faut leur dire, hein. Ah vraiment, hein. Le monde... Oh, bien-aimé. Il faut d'abord se nourrir soi-même. La question d'aujourd'hui, c'est laquelle? Aujourd'hui, j'aimerais attaquer la question: comment atteindre certaines dimensions ou comment s'élever spirituellement? Ça va? Comment atteindre certaines dimensions ou comment s'élever spirituellement? J'aimerais prendre ici Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, la parole. Colossiens 3. À partir du verset 1er, je le cherche, Colossiens. Voilà, Colossiens 3. Versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis on dit, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Si donc vous êtes morts, il y a un préalable ici. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Celui qui est mort, vous savez dans le baptême, hein, quand on a le baptême, c'est une préfiguration. C'est cet acte-là, un acte d'identification. Le baptême. Hein. Le baptême signifie beaucoup de choses, mais je prends l'un des sens principaux. Quand on se fait baptiser, après avoir cru au Seigneur Jésus, on se fait baptiser. Et quand on vous plonge dans les eaux, c'est pour vous dire que je meurs quand dans la vie passée, et quand on vous relève, on vous sort de l'eau, vous dites maintenant, je suis ressuscité pour marcher en nouveauté de vie avec Christ. Donc le baptême vous associe à la mort et à la résurrection de Christ. C'est un témoignage public. C'est pourquoi plusieurs le font en public. Et même dans l'église primitive, on le faisait aussi en public. C'est-à-dire que ce monsieur dit, moi que vous voyez, moi l'état Frédéric, je suis mort par rapport à ma vie de péché. Maintenant, je me relève pour une vie nouvelle, pour vivre une vie nouvelle avec Christ. Et là, il dit, écoutez ce qu'il dit. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut,
ou Christ en haut, ou Christ est assis à la droite de Dieu. J'ai toujours dit la droite de Dieu, c'est la place de décision. En grec, la droite, ce n'est pas que non, ça c'est ma gauche, ça c'est la droite, Jésus est là. Ce n'est pas ça le problème. La droite de Dieu veut dire la place de décision. Parce qu'en grec, le mot dexia veut dire droite et c'est la main de force, la main droite. Ok? Et quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il siège dans la puissance de Dieu. Alléluia. C'est ça la signification. Et quand on dit que, quand il est écrit ici, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts. Donc celui qui est mort, qui a accepté Christ, bien aimé, un mort, même si vous venez le chatouiller, il ne va rien dire. Un mort, même si vous venez le frapper, il ne va pas se réveiller. C'est pourquoi, si quelqu'un est mort par rapport à sa vie passée, vous allez le savoir. Mais il y a certains, surtout les frères congolais, il va te dire en lingala, Tala, yo yebinga biente, hein? Yo, je traduis. Tu ne me connais pas, toi. Ah bon, on ne te connaît pas. Toi, le chrétien. Ah, toi, tu ne me connais pas. Si quelqu'un est mort, bien aimé, quoi que vous fassiez au devant de lui, vous pouvez appeler les gens faire du striptease au devant de lui. Il ne va pas se réveiller. Et si quelqu'un est mort quant à la vie passée, il ne va pas aller réveiller sa vie passée. Moi, à l'époque, là, j'allais te donner un coup de tête, hein, toi là. Toi. Bien aimé, celui qui est mort, ceux qui sont morts, et par rapport à leur vie passée, parce que le Christ a fait un travail en eux. Maintenant, celui qui n'est pas mort, il va t'injurier. Il va sortir les injures d'il y a longtemps. Il va dire, regardez-moi ce monsieur. Un jour, j'étais à Kinshasa, j'étais dans un taxi, et imaginez-vous, il y a un monsieur qui a fait une erreur, je pense que c'était un motard, et le taxi dans lequel j'étais, le chauffeur qui conduisait, il s'est exclamé au lingala. Alors l'autre monsieur a dit à notre chauffeur, « Hey, toi, tu fais une erreur, toi là-bas. » Et le chauffeur lui dit, « Yo, mon anyongo. » Je n'ai pas compris l'histoire. Je traduis, ça veut dire, toi, enfant de la dette. Donc, on t'a pris à crédit. Il dit, yo, mon anyongo. Bien aimé, j'étais dans le taxi, je n'ai pas voulu rire, mais vraiment, c'était plus fort que moi. Comment est-ce que quelqu'un peut injurier l'autre comme ça? Un autre dit au passant, mais toi, tu dois vraiment passer vite là. Regarde-moi ces grosses joues comme une pampers, les pampers qui sont remplis d'urine. Ah! Tama lokola pampers et Tony Masuba. J'ai dit oulala. J'ai dit oh là là. Et le même personnage, vous le verrez à l'église. Oh, alléluia, il est vivant. Mais quand il est en train de conduire là c'était notre personnage. À l'église, c'est quelqu'un d'autre. Là, il est bien. Mais là, bien aimé, il y a des histoires que vous voyez. Surtout quand on dit l'enfant de crédit, là, ça m'a fait rire. Un enfant à crédit, là, est-ce que ça existe? Bien aimé. Ok, gloire au Seigneur. Et il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien aimé, et toi, sorcier, tu viendras d'où pour me chercher? Oh, lisons maintenant Ephésiens 2, 6. Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, 6. Écoutez, il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Quelqu'un dit ensemble, pas séparément. Comme on est ressuscité, Dieu, il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Il nous a fait aussi asseoir ensemble. Hein? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Merci Jésus. Donc tel que tu es là à Bruxelles, tel que tu es là à Kinshasa, tel que tu es là à Libreville,
tel que vous êtes là, aux États-Unis, bien aimé, vous êtes ressuscités ensemble. C'est-à-dire, il y a un mouvement. Quand on est baptisé, on s'identifie à la mort et à la résurrection de Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Tous les effets de la résurrection, on doit les vivre. Parce qu'on est ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. J'aime ce que dit Jésus dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Il a vaincu, il est assis sur le trône de son Père, et toi, frère et sœur, si tu arrives à vaincre, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de s'asseoir sur mon trône. Bien aimé, donc je suis assis sur le trône de Jésus, Jésus lui-même est assis sur le trône de son Père. Quel double privilège! C'est pourquoi le vrai enfant de Dieu, quand il comprend son identité, on ne peut pas blaguer avec lui. C'est vrai, bien aimé, il peut y avoir des luttes. Mais quand tu comprends ton identité, tu sais qui tu es en Christ, rien ne peut te faire peur. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Éphésiens chapitre 2 encore. Ok? Plutôt j'aimerais prendre Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Je commence. C'est pourquoi moi aussi, verset 15. Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous donne un esprit on en parlera un autre jour. Un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons. Bien aimé, ça c'est le débordement. Ça c'est l'excès. Non, Dieu a fait dans l'excès. L'espérance, la gloire, la richesse de la gloire. Oh, et pour nous qui croyons, quel est l'infini grand, d'abord la grandeur c'est grand. Mais il dit l'infini grandeur. L'infini grandeur, ça dit que ça n'a pas de fin. Cette grandeur n'a pas de fin. L'infini grandeur de sa puissance. Oh, nous appartenons à un Dieu qui a une puissance dont la grandeur est infinie, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant, écoutez, cette force-là, il l'a déployée en Christ, et en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Droite, quelqu'un dit droite. Tu es celui dont la vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Christ est à la droite. Non. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien aimé, Jésus-Christ, Dieu a déployé sa force comment? Il a déployé en ressuscitant Christ. Alléluia. Il a fait asseoir, bien aimé, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ici, les lieux célestes, bien aimés, ce n'est pas seulement un lieu physique. Les lieux célestes, c'est aussi une position. Donc, tel que vous travaillez là, quand vous allez au travail, quand vous allez au cours, bien aimé, vous êtes quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes. Donc, les démons, quand ils vous voient, ils savent que, pour les chrétiens qui ont compris, ils savent votre position. Ils connaissent votre position. Ils savent votre position en Christ. C'est pourquoi, allez lire ce passage, demandez vraiment que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous puissiez comprendre que vous avez une position. Même si les choses ne marchent pas pour le moment. Il se peut que Dieu permette certaines choses pour le moment dans votre vie. Mais vous avez une position. Oh! Alléluia. Vous avez une position. Frères et sœurs, j'ai suivi aux infos que le frère du roi, son nom m'échappe,
il a reconnu un fils qu'il avait eu il y a longtemps. Avec une actrice flamande. C'est passé à la télé. Et maintenant, il y a un documentaire qui devait passer où il révèle toutes ces choses-là. Lui-même, le frère du roi était d'accord. Il l'a fait avant que le documentaire ne puisse passer. Bien aimé. Et c'est maintenant un jeune homme, hein, il s'appelle Clément. Maintenant, on s'est dit que le Clément là qui était simple homme, normal, quand maintenant les choses sont officielles, il y a des juristes qui parlent, qui disent que oui, maintenant je pense qu'il aura droit, s'il en fait la demande. Il faut une volonté. S'il en fait la demande, il sera maintenant prince de Belgique. Vous comprenez ça? Donc sa position change. Il riait, il disait, savoir toutes ces informations. Bien aimé, une information peut changer toute ta vie et ta façon d'agir. Maintenant qu'on lui dit que tu es le fils, que tu es le neveu du roi. il dit, mais, donc maintenant je comprends que, oui, je suis le neveu du roi Philippe, et le prince, il y a mon grand-père, tout ça, il y a le prince Albert, comment ça se fait? Il y a le roi Baudouin, il se dit, mais dans la pièce il y a une pièce de euro là, il y a l'effigie de mon aïeul. Donc quand il regarde la pièce de 1 euro, c'est lui qui l'a dit, hein. Donc c'est quelqu'un de ta famille qui est sur l'effigie là. Il change de position à cause de l'information. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'ennemi n'aime pas que vous puissiez lire la parole de Dieu. Parce que vous allez découvrir que vous êtes caché, votre vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Vous comprenez que Christ est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, et vous aussi vous êtes là. Les lieux célestes, c'est pas seulement là dans les sphères spirituelles, mais c'est aussi une position. Bien aimé, dis position. Ce sont des choses qui ne se déclarent pas, ça se comprend. Quand tu comprends que tu as une position, ta façon de prier va changer. Bien aimé, vous pensez que maintenant ce monsieur va être normal? Non, il n'est plus normal. Il n'est plus normal. Si tu le touches, tu touches à la famille du roi. Donc tu auras des problèmes. Et si quelqu'un, toi, te touche, toi, le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, quel problème n'aura-t-il pas? C'est pourquoi il a puni plusieurs nations, comme le dit le psaume, à cause des enfants d'Israël. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les oins. Mais Dieu parlait de son peuple. Ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu un passage pour les pasteurs. Ne touchez pas à mes oins, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Non! Quand on dit ça dans la parole de Dieu, ça concerne le peuple de Dieu. Il a dit, et le psaume dit, il a puni beaucoup de nations parce qu'ils ont voulu tourmenter Israël. C'est pourquoi il leur a dit, ne touchez pas à mes oins. C'est le peuple de Dieu. Donc, celui qui te touche, il touche Dieu. Oh, je suis heureux. Bien aimé, j'ai pris ce temps ici pour expliquer ça, parce que je vais y aller. Comment est-ce que vous pouvez monter spirituellement? Première chose, comment atteindre des dimensions spirituelles? Comment s'élever spirituellement ou comment atteindre certaines dimensions? La première chose, c'est quoi? Il faut naître d'en haut. Oh. Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Hein? Il dit, le vent souffle où il veut. Tu sais d'où il vient, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu le sens. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. Frères et sœurs, remarquez une chose, que la Bible est claire. Quand vous lisez ce verset dans d'autres versions, il veut dire à Nicodème, si tu ne nais pas d'en haut, naître de nouveau, c'est une nouvelle naissance, une naissance qui vient de Dieu. Il dit, si tu ne nais pas d'en haut, parce que Nicodème lui dit, mais moi qui suis vieux, comment puis-je faire? Est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère? Il dit, non. Toi, tu es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Équation. Un vieux docteur qui rencontre un jeune rabbi, un jeune rabbin de 30 ans, qui lui tourne la tête, qui lui dit, il faut que tu naisses d'en haut. C'est pourquoi celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, il a reçu une sémence qui vient d'en haut. Il est né d'en haut maintenant. Il est né du Père. Alléluia. C'est pourquoi il commence à parler comme le Père. Autrefois, vous avez la naissance de votre famille. C'est pourquoi votre nez ressemble à votre père. Vos yeux ressemblent à votre mère. Vos mains ressemblent aux mains de maman. La tête, c'est la tête de votre oncle. Parce que c'est la naissance terrestre. Alléluia. Ce qui est né de la chair,
est chair, a dit Jésus, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais je parle d'une naissance quand tu acceptes de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu reconnais que ta vie, tu l'as menée toi-même et que tu veux maintenant la donner à Dieu. Là, tu nais d'en haut. Donc, tu nais dans la maternité céleste. Il dit, si quelqu'un ne naît d'en haut, parce que bien aimé, pour monter spirituellement, bien aimé, il faut naître d'en haut. Première chose. Deuxième chose, alléluia. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas nés de nouveau, quand on dit certaines choses, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que vous racontez là? Parce que c'est pourquoi 1 Corinthiens 2 dit ceci. Ce sont des choses de l'esprit. Nous en parlons avec un langage spirituel. Les hommes charnels ne comprennent pas. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Deuxième chose qui peut te faire monter spirituellement, c'est la prière et le jeûne. Oh, là, mes frères, mes sœurs, prenez le temps. Arrêtez parfois de toujours manger chips, foufou, tout ça, frites. Oui, il y a des moments où il faut aussi jeûner. Alléluia. Vous dites, non, je vais jeûner. Je vais manger le soir. Ok? La prière et le jeûne vous font en sorte que vous montiez spirituellement. Ça vous allège. Parce que le jeûne vient mettre de l'intensité à votre prière. Le jeûne, c'est pas, je ne suis pas dans un enseignement sur le jeûne, mais le jeûne est un moment de consécration. C'est un moment où on s'humilie, ok, devant Dieu pour demander la faveur par rapport à un certain sujet. On peut jeûner. Beaucoup de gens aiment seulement jeûner quand ils ont des problèmes. J'ai un tel problème, j'ai un tel problème, j'ai tel problème. Là, je vais jeûner. Alléluia. Mais il y a aussi des fois, il faut jeûner pour les grâces que vous avez. Qui a jeûné même dans son jeûne pour dire, Seigneur, dans mes requêtes, je jeûne aussi pour ma vie spirituelle. Je suis devenu très charnel. Il suffit que je vois une femme, là, mes yeux sont comme ça. Je vois un homme. Hein? Ces jours-ci, je commence à avoir des penchants envers mon chef, là. Hein? Bien aimé, quand ça t'arrive, un truc, une astuce, jeûnez. Vous allez maîtriser les désirs du corps. Quand vous jeûnez, vous tuez les désirs du corps, bien aimé. Mais jeûnez avec sagesse. Si vous êtes malade, vous avez la tension, il faut faire attention en quoi est-ce que vous allez jeûner. Ça va? Il ne faut pas dire le pasteur m'a dit de jeûner. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous avez des problèmes, parlez aussi au médecin, il va vous orienter. Ça va? On peut jeûner le sommeil, on peut jeûner le lit. On se dit non, je laisse mon lit, je dors sur une petite natte pendant 2 ou 3 jours. Ça arrive. C'est pourquoi Daniel a prié 21 jours dans le jeûne. Et vous avez vu le résultat? Ça a déclenché, l'un des principaux chefs est arrivé pour dire à Satan, non, maintenant tu ne peux pas retenir Gabriel, c'est fini. L'heure vient, bien-aimé, où c'est fini. L'heure vient où Dieu va dire, bon, maintenant ça va. Maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Michael, vas-y. Alléluia. Parce que quand Daniel a à cœur de prier, Gabriel est directement venu le premier jour. C'est pour vous dire que dès que vous parlez, Dieu entend. Mais il y a une réalité aussi spirituelle qui peut arriver. C'est que la force que les anges ont vient aussi de nos prières. Hein. Vous savez ça? Parce qu'il fallait, ils sont forts, mais quand Daniel a persévéré, cela maintenant a déclenché maintenant un autre chef. Alléluia. C'était Michael qui est venu. Boum! Et Satan a eu du fil à retordre maintenant parce qu'il est en face de Michael, qui est l'ange de la guerre. Alléluia. Et Gabriel, l'ange du message, est parti. Bien aimé, il y a des réponses qui sont déjà en route. Dieu les a révélées. Mais maintenant, vous n'arrivez pas à atteindre la dimension où ça va déclencher cela. Où ça va maintenant, il y aura un déclic où ça va s'ouvrir. Et il faut monter, c'est pourquoi cet enseignement. Bien aimé, il faut le jeûne et la prière. Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. J'aimerais dire aux gens, quand Dieu vous a montré 4-5 fois, il montre à la famille telle, il montre à vos collègues. Mais j'ai rêvé de toi aujourd'hui, hein. J'ai vu ça. Excusez-moi, même si votre collègue ne comprend pas, mais vous comprenez, ah oui, c'est ce que je demande à Dieu. Mais maintenant, la volonté de Dieu est déjà révélée que Dieu vous l'a accordée. Maintenant, la pluie était déjà sur le chemin du retour. Il dit, il se fait un bruit. Lui, Élie, comme un homme spirituel, il entend déjà dans la sphère spirituelle que déjà la pluie vient. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a des choses qui sont entendues par ceux qui ont l'esprit prophétique. Il y a des choses qui sont entendues par ceux qui sont dans les sphères spirituelles. Ils peuvent sentir que bientôt il y a une nomination pour toi. Quand ils vous voient déjà en train de commander. Ils vous voient dans une position de décision. Ils vous voient en train de changer de poste.
poste. Il vous voit déjà avec des enfants. Bien-aimé, parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est pourquoi, quand il a entendu ça, il ne s'est pas contenté de dire « Dieu m'a montré, c'est que c'est bon ». Non. Il est monté, où ça? À la montagne. Retayoshendema. Alléluia. Il est monté à la montagne. Élie est monté. Pourquoi vous savez? Parce que c'est la montagne qui a fait en sorte que la pluie revienne. Regardez ce qui va se passer. Amen. Et là maintenant, lisons maintenant 1 Roi 18, verset 41. 1 Roi 18, 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta. Bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas... Ce n'était pas pour Akab. Hein? Faire revenir la pluie, ce n'était pas pour Akab. Mais Élie monta. Pendant qu'Akab va manger pour boire, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se sacrifient. Il faut un jour que papa, tu apprennes à te réveiller même à 3 h du matin pour porter les enfants. C'est le week-end. Porte les enfants devant Dieu. Leur destinée est entre tes mains. Josué a dit dans Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, bien-aimé, j'ai envie de tel papa, de tel chef de famille, qui prennent leurs responsabilités comme des sacrificateurs, qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est mon territoire. Il ne faut pas que des choses étrangères entrent dans mon territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut, à un moment, dans ce monde où la liberté, les enfants répondent n'importe comment à leurs parents, les enfants commencent à se rébeller, c'est la fin des temps. Les parents qui ont compris les défis montent dans la prière. Vous pouvez punir l'enfant, vous pouvez lui priver de ceci, vous pouvez parler, mais c'est mieux de monter dans le spirituel, gérer-le spirituellement, prier Dieu pour lui, demander la miséricorde de la grâce de Dieu pour lui, afin qu'il retrouve le chemin. Et Akab monta pour manger et pour boire, verset 42. Mais Élie, monta au sommet du Carmel, Yendereba, alléluia, et se penchant contre terre. Je ne sais pas me pencher ici, les caméras ne vont pas me filmer, prochainement. Il se pencha contre terre, alléluia, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarde du côté, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne. Il lui a dit, retourne 7 fois. Bien aimé, quand il priait, il dit, va voir. Le petit va. Il regarde, son serviteur regarde. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie prie encore. Oh Dieu, oh Dieu. Jacques 5 déclare, la prière du juste a une grande efficacité. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu t'agenouilles dans la chambre là, ta prière a une grande efficacité. Il est écrit, Élie était... Maintenant on montre l'efficacité de la prière par l'exemple d'Élie. Jacques 5. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il avait les mêmes faiblesses que nous. Mais il pria. La seule différence d'Élie c'est quoi? Il prie. Toi, la seule différence c'est que tu ne pries pas. Tu remarques que ton mari a changé de comportement, ta femme a changé, les enfants ont changé, mais tu ne fais que parler, tu ne pries pas. Tu remarques qu'au boulot, ça commence à bouger, mais tu ne pries pas. Il faut faire ceci. Quand tu remarques quelque chose de pas bien, il faut monter au sommet de la montagne. Il monte. Et la Bible déclare que, mais il pria avec instance, il ne l'a pas lâché, pour que ne plus point pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Jacques nous révèle que pour que la pluie s'arrête, il fallait qu'Élie prie. Le ciel s'est fermé. Mais pour que le ciel s'ouvre encore, Élie est parti prier et le ciel redonna de la pluie. 3 ans et demi de sécheresse, bien aimé. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Frère, il y a des réclamations, il y a des choses, il y a des ennemis qui vous combattent depuis 10 ans. Ces choses datent depuis vos tantes. Il y a des choses que vous remarquez depuis vos oncles. Votre grand-mère était comme ça, votre mère était comme ça, les sœurs de votre mère sont comme ça. Et maintenant, vous allez dormir comme ça en paix. Non! Vous dites, non, ces choses ont duré. Il faut que je puisse être comme Élie. Élie a mis son visage entre les genoux et il disait au petit, va voir. 7 fois, bien aimé, il a prié 7 fois. Les 7 fois, ce sont des dimensions spirituelles. Alléluia. Quand il prie, une première fois, il n'y a rien.
Donc, je peux dire en langage imagé, la pluie était à la 7e prière. Hey la pluie était à la 7e dimension. Quand il est monté, écoutez ce que dit la Bible, à la 7e fois, Ramaya Sondobrai, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Bien aimé, 3 ans et demi viennent, mais Élie pouvait se dire, mais il n'y a rien. Mais on voit un petit nuage qui a la forme de la paume d'une main, qui monte du côté de la mer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne négligez pas les débuts de faible commencement. Tu peux commencer petit, avec un budget de $100, avec un budget de 100 €, mais ça va se transformer en des cumulonimbus. Ces nuages noirs chargés d'eau, qui vont maintenant arroser 100 € vont devenir 200. 200 vont devenir 600. 600 vont devenir 1700. 1700 vont devenir 9000. 9000 vont devenir 20 000. Jusqu'à ce que vous avez un chiffre d'affaires de 500 000, 1 million d'euros. Mais vous avez commencé avec un budget de 100 €. C'est pourquoi il est écrit, qui a négligé le début de faible commencement? Bien aimé, il est monté dans la prière et dans le jeûne. Élie, il est monté dans la prière, à la 7e fois. Maintenant, pouf, il y a quelque chose qui change. Élie est parti sortir, la pluie était enfermée. La pluie était enfermée quelque part, je ne sais pas où. Mais à la 7e fois, l'homme qui était sur la montagne a fait en sorte que 3 ans et demi de sécheresse puisse s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est monté et c'est la prière qui a fait qu'il monte et aille déclencher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est venue pour que tu montes. Pour que tu montes et que tu ailles arracher. Pour que tu montes et que tu ailles déclencher ce que Dieu t'a promis. Pour que tu montes et que tu changes la situation de ta maison et ta famille. Ou du pays. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, bien aimé, quelque chose qui était comme la paume d'une main. La paume d'une main comme ça. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Oh, alléluia, alléluia, oh, acclamons le Seigneur, alléluia. La prière, mes bien aimés, ça vous fait monter. J'aimerais continuer. Je continue pour un autre point. Un autre point. Qu'est-ce qui te fait monter? Alléluia. L'aspiration. J'avais parlé de la soif, mais je parle juste de l'aspiration. Désirer les choses élevées. C'est pourquoi on dit, il est écrit dans le verset que je vous ai lu, recherchez les choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Vous, bien aimé, s'habiller, ce n'est pas mauvais. Les baskets à la mode, ce n'est pas mauvais. Aspirez aussi aux choses d'en haut. Aspirez à des grâces supérieures. Frères et sœurs, l'aspiration vous élève. C'est pourquoi dans Job 39, il est écrit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il monte sur la montagne, au sommet des montagnes? Oh, là, il met son nid au sommet des montagnes. De là, il épie sa proie. Alléluia. Ces petits boivent le sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Figurez-vous que les enfants de l'aigle naissent dans les hauteurs. Les hauteurs, c'est leur vie. Toi, tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de celui qui est assis à la droite de Dieu dans les célestes. Dès le moment où tu nais d'en haut, ta position maintenant est en haut. Alléluia. Pas en bas. Tout ce que tu désires, c'est les choses d'en haut. Frères et sœurs, regardez la vie de quelqu'un qui veut aller en haut. Il va avoir besoin de lire la parole de Dieu, de mettre des programmes. Je n'ai pas dit que regardez, moi je regarde beaucoup d'informations, j'aime beaucoup les documentaires scientifiques, les documentaires historiques, j'aime beaucoup les émissions télé, mais il y a des moments où je dois aussi me connecter aux choses qui concernent mon identité. Pourquoi? Parce que là maintenant, la nature de l'aigle vient à toi. Je vous parlerai un jour de l'aigle, mes bien-aimés. Bien-aimés, pour aspirer, pour monter, et monter spirituellement, il faut revêtir la face de l'aigle.
Alléluia. Il faut que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, je veux être comme l'aigle que Jean a vu dans les 4 êtres vivants. On lui a dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Mais avant de voir les choses qui vont arriver, les événements qui arrivent, qui vont arriver sur la terre ou dans le ciel, il voit d'abord le trône de Dieu. Et quelqu'un était assis. Il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Il voit aussi autour du trône 4 êtres vivants. Il voit 24 trônes. Il voit 24 vieillards qui portent des robes blanches et des couronnes en or. Il voit également 4 êtres vivants à côté de Dieu. Le premier était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un veau. Le troisième avait l'aspect d'un homme. Le quatrième était comme un aigle en plein vol. Bien-aimés, c'est l'heure. Cet enseignement concerne ceux qui comprennent qu'ils sont comme des aigles. La Bible dit, bien-aimés, c'est pas pour dire je suis un aigle. Non, ça se vit. C'est une philosophie. Moi, j'en ai fait une philosophie de vie. Frères et sœurs, qui est écrit dans Ésaïe 40, 31. Les jeunes gens chancellent. Les jeunes hommes, les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Bien-aimés, frères et sœurs, quand vous avez cette nature-là, bien-aimés, rien ne pourra vous fatiguer. Parce qu'il est à l'aigle est attaché la hauteur. Et à l'aigle est attaché les longues distances. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis allé un jour voir un documentaire sur l'aigle. On dit que du côté d'Israël, là-bas, il y a un aigle qui s'appelle l'aigle des steppes. Parce que vous avez l'aigle royal, vous avez l'aigle bleu du Chili, vous avez l'aigle pêcheur, celui qui est blanc ici. Okay? Vous avez le pigargue empereur. Vous avez aussi l'aigle des steppes. Ok? Pour ne citer que cela. Il vit du côté du Moyen-Orient là-bas. En lisant Ésaïe, j'ai compris. Et le documentaire me disait ceci. C'est pas dit par moi, mais par les scientifiques. L'aigle des steppes, quand il va, il est dans les hauteurs. Quand il fait un simple battement d'aile comme ça, il peut faire 400 km sans bouger, comme ça. Et là, il utilise, Dieu l'a créé avec des plumes qui exploitent les courants d'air chaud qui sont dans les hauteurs là-bas. Bien aimé, vous savez que le vent, pour nous, c'est le Saint-Esprit, non? Alléluia. Et quand tu es un aigle, tu sais comment est-ce que tu peux te mouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Tu jeûnes aujourd'hui, demain tu pries le matin. Oh, bien aimé, tu pries pendant la pause, tu lis la parole de Dieu. Bien aimé, aspirez aux choses d'en haut. Il n'y a que l'aigle qui peut vous donner cette nature-là. Et l'aigle que l'on voit dans les 4 êtres vivants, il est en position de vol. C'est-à-dire qu'il n'est pas statique. Bien aimé, l'image de l'aigle ne vous rend pas statique. Elle est dynamique. Elle vous fait aspirer à des hauteurs. Tu n'es jamais satisfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de gloire en gloire. Bien aimé, dites avec moi de gloire en gloire. Vous devez aller de gloire en gloire, bien aimé, parce que Dieu est de votre côté. Monte ici. Alléluia. Il faut que je trouve le temps de vous parler de l'aigle, mes frères. Et c'est l'aigle se renouvelle. Bien aimé. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ce temps appartient à des hommes et des femmes qui ont la nature de l'aigle. Montez. Bien aimé. Les hauteurs, ce n'est pas un caprice. Même si les coqs disent à l'aigle, mais vieux aigle, toi tu ne viens pas causer avec nous, comme disent les Congolais. Lia Kanabatu. Lia Kanabatu, vieux aigle. C'est-à-dire, il faut aussi partager avec les autres. Mais l'aigle va dire, mais moi je ne sais pas être là-bas comme vous. Vous les coqs, là-bas, vous savez, les coqs, les trucs là-bas, ils sont là comme ça. En train de faire... Mais dans les hauteurs, il y a le silence. Dans les hauteurs, il sait contrôler son monde. Alléluia. Bien aimé, personne ne peut venir menacer vos enfants. Si vous êtes un aigle en train de veiller sur vos enfants dans la prière. Maman et papa. Oh. Bien aimé, la hauteur, je parlerai de ça dans l'impact de la hauteur. La hauteur efface les limites. Celui qui est dans les hauteurs, il n'y a plus de limites pour lui. Il sait voir au loin. Et Kaya Basata. Alléluia. Bien aimé, on va s'arrêter là. Montez dans les hauteurs. On va prier. On va prier le Seigneur. D'abord, j'aimerais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dites après moi cette prière. Faites mes paroles votre prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai marché par moi-même. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Et ce soir, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
Merci de pardonner mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit. Conduis-moi. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour vous pendant 1 minute. Seigneur, donne à ton peuple la force, l'aspiration pour monter encore, monter. Qu'ils aient des aspirations des choses hautes. Merci Seigneur. Donne-nous la force de prier, de jeûner. Tu sais combien nous sommes occupés. Tu sais combien le monde marche dans une vitesse. Mais donne-nous le temps de ralentir, de te chercher, de monter auprès de toi, dans ta présence. Bénis cette semaine. Bénis ton peuple. Que septembre soit béni encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Que la nature de l'aigle, la force de la prière vous soit donnée. La nature de la montée vous soit donnée. Qu'un changement s'opère dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la télé c'est le temps. J'aimerais en tout cas communiquer pour vous tous. Vous pouvez aussi nous suivre. RTFJ TV sur YouTube, likez et activez la cloche. Ça va? Activez la cloche pour que vous puissiez avoir aussi droit au contenu qui est partagé là-bas. Sur Facebook, je vous avais dit que parfois les contenus s'effacent, mais sur YouTube, c'est stable. Vous allez retrouver cette prédication sur YouTube et la partager aussi à d'autres. Donc, likez, abonnez-vous là-bas. Ça va? Sur RTFJ TV. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce mois était un mois béni. J'aimerais aujourd'hui donner un communiqué à tout le monde. À tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, ceux qui m'ont suivi ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me suivent à la RTFJ. J'aimerais dire ceci. Bien aimé, vous voyez comme nous passons la télé. La télé, c'est le temps. Et la télé, c'est du matériel. La télé, c'est beaucoup de choses. Et pour enregistrer, bien aimé, lorsque nous passons, ici j'aimerais vous parler à tout le monde qui me suivait, pour passer à la télé, bien aimé, nous devons honorer une facture. Et nous le faisons. Et Dieu aide. Il y a aussi quelques bien-aimés qui aident. Mais j'aimerais lancer un appel à tous. Pour dire que si vous voulez que nous puissions nous organiser, parce que dans le ministère, nous avons beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Et là, j'aimerais vraiment vous dire que si vous voulez participer à cette bénédiction-là, que vous voulez bénir notre ministère en la soutenant, je parlerai plutôt d'accompagnement. Ceux qui veulent accompagner notre ministère en soutenant le paiement de nos émissions, en tout cas, veuillez vous manifester. Contactez-moi sur la trompette du sanctuaire. Inbox, vous allez voir. Ou bien, vous me contactez vous allez sur Facebook, Pasteur Tony Maboussi. Vous voyez le Messenger, vous m'écrivez sur Messenger Inbox. Ça va? Vous m'écrivez sur Messenger Inbox et ça sera très bien parce que vous allez dire, Pasteur, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais aussi accompagner le ministère. Ça va? Et j'aimerais aussi vous dire, ceux qui ne peuvent pas me contacter, contactez Papa l'État. C'est un homme très bien, un homme honnête, il est bien. Contactez-le et il se fera un plaisir de vous guider. Donc, bien aimé, on a besoin de votre accompagnement. Et c'est pourquoi je le sollicite en vous disant, moi je prêche, il y a beaucoup à dire, moi je fais le service que je dois faire et je paye la télé. Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous accompagner dans ce sens-là. Ceux qui peuvent le faire, merci de nous contacter et le Seigneur s'en trouvera glorifié. J'aimerais en tout cas bénir, je ne sais pas finir cette transition, bénir tous nos bien-aimés, bénir la famille Leta, Ndoulo, avec lui-même le chef coutumier, et beaucoup Laka, Papa Leta Frédéric, et avec Maman Milka, Maman Belinda plutôt, Maman Belinda son épouse, que Dieu vous bénisse, et notre chère sœur Milka, que Dieu te bénisse également. À Bruxelles, en tout cas, nous voulons ici signaler, en deuxième lieu, j'aimerais bénir mon épouse Aminata Mpiri, que Dieu te bénisse, ma chérie, que le Seigneur se souvienne de toi. J'aimerais ici aussi, à Bruxelles, ici, bénir frère Trougeux René Nsambou. Dieu te bénisse. Maman la gloire,
que Dieu vous bénisse. Frère Virgile Baïndé à Wavre, que Dieu te bénisse. Maman Pétronelle Lufungula à Anvers, que Dieu vous bénisse abondamment, maman Pétronelle. En Autriche, je bénis papa José et son épouse, maman Malombo. Je bénis également à Londres, maman Dorcas et maman La Fleur d'Ourou, que Dieu vous bénisse abondamment. Au Cameroun, mention spéciale au pasteur Paul Ndebo et à son épouse, maman Blandine. À Kinshasa, nous bénissons maman Betty Bamba, le frère Louison Tassa et son épouse Angèle. Je bénis Patrick Katendi et son épouse Leslie. Je bénis Yannick Kakeya, que Dieu te bénisse. Je bénis également maman Nénette et son mari, que Dieu vous bénisse. Je bénis également en Hollande. Il y a maman Anne da Silva, que je bénis abondamment, et son mari, papa Jules. Je bénis l'ancien Jean-Louis Guisquès. Que Dieu te bénisse, ancien. Et toutes les personnes qui sont en Hollande, que Dieu se souvienne de vous. En Tunisie, je bénis Serge Mabouaka. Et aux États-Unis, je bénis le pasteur Tanya Madimba, pasteur, que Dieu te bénisse. Et maman Philomène Gbanga, pasteur Jean Bruno et maman Lolita. Je bénis Bishop Kabamba et maman Chantal. Je bénis également mon ami Patrick Kinsumba. En Afrique du Sud, je bénis la famille Kaninda, apôtre Jean-Jacques et maman Irène. Que Dieu vous bénisse. À Kinshasa, je bénis encore le frère Jimmy Mengi, maître Jimmy Mengi et son épouse maître Titi Kintombo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous mes encouragements à la famille Malungu qui ont été frappés par le deuil de leur papa dernièrement. Que Dieu, le serviteur de Dieu est allé au repos. Que Dieu console la famille Malungu. Et j'aimerais aussi ne pas oublier le président du ministère, celui qui m'accompagne depuis toujours, Papa Béa Kazadi. Il est éprouvé, il a perdu sa mère. Et que Dieu te fortifie, mon cher frère. Papa Béa et maman Marie-Jo, que Dieu vous bénisse et que Dieu fortifie la famille Kazadi. Shalom.